Parlons aquarelle, parlons peinture. Et d'ailleurs, vous allez voir, cela est valable pour tous les médiums. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vous d'un côté de l'écran et moi de l'autre. Ça faisait un petit moment, enfin il me semble que ça fait un petit moment que je ne me suis pas adressée à vous directement de face. En général, c'est plutôt de dessus, mais c'est aussi pour vous proposer donc des tutos et évidemment, du dessus, c'est plus pratique. Alors, un sujet aujourd'hui qui va pas être un tuto, mais qui va être, je pense, une très bonne piste de réflexion si vous acceptez et surtout si vous pouvez jouer le jeu. Alors, je vous propose, et je vais vous proposer, je ne vais pas appeler ça une astuce parce que c'est absolument pas une astuce, mais c'est un point de réflexion pour peindre vos aquarelles. Alors, si vous, et vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, moi j'aimerais bien plus de lâcher prise, plus de flou, plus de suggestions. Alors, la question aussi se pose beaucoup sur le lâcher prise. Dernièrement, j'ai eu un commentaire aussi où la personne me dit lâcher prise, il me semble que ça arrive lorsque l'on a quand même un minimum de technique. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, hein, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il ne faut pas confondre du lâcher-prise, c'est-à-dire on fait un peu ce qui nous passe par la tête, et décider et vouloir, du coup, décider vouloir, ce n'est plus du lâcher-prise, donc décider et vouloir que les couleurs circulent et sortent des formes. C'est-à-dire que vouloir que les couleurs ne soient pas forcément enfermées dans la forme que nous avons dessinée. Je pense que ce n'est pas la même chose. Pour moi, du laisser-aller, c'est par exemple... alors j'aime bien cet exemple de forêt. Voilà, pour moi, laisser-aller, c'est prendre une feuille, poser des couleurs de forêt, parce qu'on a pensé à une forêt, on a une image, une ambiance de forêt. Poser des couleurs, laisser aller, à la limite dessiner des grands traits qui font penser à des arbres, et puis on s'occupe même pas des couleurs, parce que peut-être on les connaît pas, ou alors on les connaît, et instinctivement d'ailleurs on va les choisir, mais si on ne les connaît pas, on va vraiment faire ce qui passe par la tête. Pour moi, c'est du laisser aller. Qu'est-ce qui va sortir de ce laisser aller? Peut-être une œuvre, ou peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de faire ce genre d'exercice. Alors, j'aime pas trop le mot exercice, mais c'est intéressant de s'amuser, je dirais, avec ce laisser-aller. C'est-à-dire vraiment poser des couleurs et puis voir ce qui va venir. Et encore une fois, moi, l'image de la forêt me plaît bien parce que si on veut se laisser aller, par exemple, avec un paysage citadin, des rues ou même des bâtiments vus de loin, franchement, le laisser aller, je comprends bien qu'il ne soit pas si simple. Donc, une piste de réflexion pour le laisser aller, pourquoi pas avec une forêt. Ceci étant dit, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer, alors donc, non pas une astuce, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer après, ça n'a rien d'une astuce, mais je pense réellement que c'est une très très bonne piste de réflexion. Si vous voulez plus de flou, plus de suggéré, plus de couleurs qui circulent, moins de formes précises, moins de pinaillage, éventuellement, si vous trouvez que vous pinaillez. Je pense qu'on lutte toutes et tous un petit peu contre le pinaillage. Je lutte aussi contre le pinaillage. Ça m'est arrivé de vouloir et d'avoir décidé de faire quelque chose d'hyper flou et de rester sur quelque chose à pinailler. Donc voilà. Donc on lutte tous et toutes contre le pinaillage. Et l'astuce, qui n'est pas une astuce, je vais arriver par le dire tout de même, ce que je vais vous proposer pour améliorer quasi sans vous en rendre compte vos aquarelles, donc dans le sens que j'ai cité auparavant, plus de flou, circulation, des couleurs, patati patata, va passer par quelque chose de tout simple, mais je vais changer ma caméra de place pour vous montrer cela. Alors si vous acceptez de jouer le jeu, je pense que ça peut être un déclencheur super intéressant pour vous. Donc ne soyez pas... je dirais attaché à vos habitudes, éventuellement, si c'est dans vos habitudes de faire autrement, ne soyez pas attaché à vos habitudes et tentez l'expérience. Donc, je vais changer ma caméra de place et je vais vous montrer, expliquer cela. Je vous ai assez fait languir, donc voici un chevalier debout, non pas un chevalier assis. J'ai pris du papier
attention, parce que je vais juste vous faire une petite démo super rapide. Ça ne va pas être une aquarelle aboutie, ce n'est pas un tuto, c'est juste pour vous faire comprendre l'intérêt donc de cette position debout. Donc cette astuce qui n'est pas une astuce, c'est de vous proposer de peindre debout. Alors ceux qui le peuvent, évidemment, je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir peindre debout pour diverses raisons, voire diverses raisons de santé. Et il y a aussi les personnes qui vont un petit peu, je dirais, trouver cela un petit peu hurluberlu, et c'est vrai qu'on est tellement bien assis. Alors si vous avez envie de tenter l'expérience, franchement, tentez l'expérience. Si vous êtes un petit peu voilà, hésitant, je vous propose de tenter au moins une ou deux peintures debout pour voir la différence. Qu'est-ce qui se passe quand on est debout? Déjà, quand on est debout, on ne va pas avoir l'idée, je pense, de prendre un minuscule pinceau, étant donné qu'on ne va pas poser son nez sur la toile ou sur le papier. C'est pareil si on peint à l'huile ou à l'acrylique. J'ai fait un rapide dessin. En fait, c'est la tour de la cathédrale d'Albi, et puis après j'ai bidouillé de manière à aller dans mon format vertical, et puis à faire quelque chose qui me semble sympa. Alors, quand on est debout, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Alors, je tiens à vous dire que je suis très mal placée, parce que normalement je devrais être devant. Si vous faites l'expérience, bien entendu, mettez-vous devant votre chevalet et devant votre papier, ce que je ne vais pas faire, parce que si je me mets devant, vous allez voir mon tricot, il est fort joli, mais je ne pense pas qu'il vous intéresse, et j'aurais pu filmer de côté, mais sincèrement, c'est pas très pratique non plus. Donc, je propose de faire comme ça, et je vous demande d'imaginer que je suis en face. Donc, si je suis en face et que je veux peindre, je fais un peu ce que je peux, parce que je suis un petit peu loin donc, de mon papier. Là, par exemple, si je voulais éviter ma tour, eh ben, ce ne serait pas si facile que ça. Justement parce que j'ai pas le nez dessus. Donc, un petit ciel rapide. Alors, lorsqu'on est debout et que, par exemple, si je voulais me montrer un clocher assez précis, rien ne m'en empêche. Mais si je veux de l'imprécision, eh bien, franchement, je suis gâtée lorsque je suis debout. Parce que je fais un petit peu comme je peux. Et alors là, si vous avez tendance à respecter le dessin, à avoir du mal à ne pas sortir du dessin, eh bien, vous allez galérer un petit peu pour rester dedans. Et même si vous peignez, je ne sais pas, quelques aquarelles debout, vous allez voir que le geste va vous rester en fait. Le geste va vous rester. Vous voyez, ici, par exemple, je suis complètement sortie de la forme. Même là, je n'avais pas rempli la forme et c'était beaucoup plus sympa. Ici, je suis sortie, pourquoi pas. Juste, j'adoucis mon contour parce que je trouve que le contour n'était pas très très heureux. Et je vais continuer à mettre des couleurs en fait. Et je ne suis pas trop gênée par mon dessin. Alors je vais pas peindre jusqu'en bas. Alors la lumière vient de gauche, par exemple, si je veux mettre de l'ombre ici, une petite précision par exemple, pourquoi pas. Bon, j'ai du bleu à droite, c'est pas vraiment dans le sujet de ma proposition de peindre debout, mais je vais quand même équilibrer mon bleu. Bon, je rappelle que c'est du papier action, hein. Mais je trouve qu'il est très bien pour l'exercice aussi, c'est-à-dire s'amuser avec ses couleurs, essayer de faire un peu, non pas du laisser aller, mais vraiment d'équilibrer ses couleurs. Moi je trouve que le papier est très très bien pour ça. Et on y va de bon cœur.
Alors, imaginons que j'ai fini l'aquarelle, de poser les couleurs et je suis super satisfaite. Rien n'empêche de laisser sécher et de faire quelques précisions éventuellement ainsi. Alors, ce papier. Alors, j'ai les mêmes couleurs que d'habitude, enfin les mêmes couleurs et la même marque que d'habitude. Mais c'est vrai que les pigments prennent beaucoup moins sur ce papier, je trouve. Donc voilà une base, hein. Vous avez vu, c'est hyper vite fait. Là, je me suis juste amusé à poser les couleurs. On voit quand même qu'il s'agit d'une cathédrale, d'une église, je ne sais quoi. L'idée, ça serait de continuer à mettre des couleurs sans, bien sûr, remplir la forme absolument. Il y a des choses qui se passent toutes seules et franchement, lorsque l'on est debout, c'est bien plus simple. Et enfin, on pourrait continuer, là je vais pas continuer énormément étant donné que c'est pas le sujet. Alors il est évident que les gens qui ont tendance à pulvériser, vous savez, en faisant tac tac tac, là, ça va glisser, donc éventuellement on peut se mettre à plat pour certains trucs. Mais l'idée étant vraiment voilà, parce que c'est aussi ça. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que au lieu de vous en parler et de ne pas vous montrer, j'ai préféré vous montrer parce que ok, je suis complètement sur le côté, mais lorsque l'on est bien placé par rapport à sa peinture, on a des gestes beaucoup plus amples. On ne peint pas du bout du poignet, contrairement à la position assise. On a vraiment des mouvements beaucoup plus amples qui, du coup, sont bien intéressants pour notre peinture. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. J'espère que ça a été clair. Je pourrais très bien continuer cette aquarelle. D'ailleurs, il est fort possible que je la continue. Je la laisserai sécher et je vais remettre quelques détails. Et puis même, ça serait tout assez simple. Ça restera assez simple parce que j'aime bien. Je ne sais pas si on voit le bas. Il se passe des trucs sympas en bas. Donc retenez, si cela vous intéresse, et franchement, je vous conseille vraiment d'essayer. Retenez qu'on ne peut pas avoir de précision. On a beaucoup de mal à rester dans les formes. Et que justement, il faut respecter ça, laisser aller vers cette impossibilité de remplir les formes, que nous avons un mouvement beaucoup plus ample qui permet la créativité. Et j'ai envie de dire, si les peintres, les artistes peignent debout, c'est aussi pour une raison. Et j'espère vous avoir expliqué la raison. Voilà, ma démonstration est terminée, mon explication et ma démonstration est terminée. J'espère vous avoir convaincu au minimum d'essayer la position debout pour peindre, parce que je comprends, on est tellement bien assis, et moi, la première, hein, j'avoue que je dois un peu me secouer pour peindre les aquarelles debout. L'acrylique, j'ai pas besoin de me secouer, entre guillemets, parce que ça coule de source, hein, sauf quand je vous fais des tutos de taille réduite, mais lorsque je peins une peinture, et ça me paraît tellement évident d'être debout. Et pourtant, ça paraît pas si évident que ça à beaucoup de personnes qui peignent à l'aquarelle de peindre debout. Et pourtant, ça change beaucoup. Donc voici ma proposition de réflexion du jour et j'espère que cela va vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.